Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Et c'est Trinidad que nous retrouvons. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit portrait de femme. Voilà, à une époque où on entre dans un féminisme dur, où Alice Coffin veut qu'on devienne toutes lesbiennes. J'avoue que même si je devenais lesbienne, je ne me taperais pas Alice Coffin, mais ça reste entre nous. Moi non plus. Et où dans le monde de la culture, les subventions maintenant dépendent des formations sur la sensibilisation au harcèlement. C'est bon de se rappeler qu'il y a eu des femmes qui ont compris que notre libération passait par la libération sexuelle, comme vous ou comme Susana Estrada. Alors vous allez me dire... Qui est Susana Tristana? Alors vous connaissez l'Astrada de Fellini, j'ai découvert l'Estrada de Franco. Grâce à un documentaire, la femme par qui le scandale arrive, celle qui va révolutionner la vie sexuelle des Espagnols à partir des années 70. Résiste sous l'Espagne franquiste, cherche ton bonheur partout, va, change ce monde conformiste. Tout commence pour elle en 1965. 65, année de la fuite. On est sous Franco, la femme a donc tous les droits, celui de se marier, de faire des enfants, le ménage, la cuisine, le repassage et surtout le droit de fermer sa gueule. Donc, à 16 ans, elle chante un peu comme Nicole Croisy. « Je fréquentais alors un père autoritaire, il me fallait trouver un moyen de m'y soustraire. Comme j'avais que 16 ans qu'on était sous Franco, j'ai préféré le mariage à son éducation. » On passait donc de l'autorité du père à celle du mari. Elle se marie donc à 16 ans pour se séparer à 18 en ayant pris le temps de faire 2 enfants. Ah, quand même. Quand même. Mais se séparer de son mari dans l'Espagne franquiste, c'est un peu comme refuser le vaccin en période Covid. On te montre du doigt, on te culpabilise, ses parents ont honte et lui tournent le dos. Elle a beau leur chanter comme Julio, il n'est pas changé, il est juste pas envie de m'emmerder, à jouer les ménagères et bien d'autres choses à faire pendant mes prochaines années. Rien à faire. Elle se retrouve... Je rappelle que Trinidad a des origines espagnoles, donc c'est normal que vous preniez très très bien cet accent. Je les maîtrise très très bien. Ouais. J'aime beaucoup quand on parle les coups, pas les coups. Elle se retrouve seule, elle doit prendre une nounou et travailler de 9h à 22h pour nourrir ses enfants. Mais comme dit Maître Dong, qui pisse sur son éducation aura de la promotion. Car Susana a un rêve, faire du cinéma. Comme elle est plutôt bien faite, elle va à Madrid, se fait faire des photos, un book et démarche des agences de mannequins. Elle commence par la collection printemps-été des Corte Inglés, qui est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette. Elle fait mannequin détail où on voit que des parties de son corps, selon le produit à vendre. Et un jour, on lui propose un spectacle qui s'intitule « Histoire du striptease », dans lequel elle a un numéro, elle doit finir en petite culotte avec des paillettes sur les tétons. La censure vient voir le spectacle, ils se rassent un peu l'œil, tout en gardant bonne conscience, et ils donnent leur aval, sans jeu de mots. Sauf que j'ai perdu mon texte, sauf que notre Suzanne, elle se dit, c'est ridicule. Les choses, où on les fait vraiment, ou on les fait pas. La demi-mesure, elle connaît pas Susana. Et dans le numéro où elle parodie Rita Hayworth, vous savez, put the blame on me, voilà. Contrairement à Rita qui n'enlevait que les gants, elle enlève tout, sauf les gants. Ah, oui, donc elle enlève sa petite culotte. Elle enlève sa petite culotte, devenant ainsi la pionnière de ce qu'on appelle El Destape, le nu intégral. Et là, c'est la gloire, le succès, la consécration en même pas 24 heures. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'est dire. Franco et les cathos, ça va 5 minutes, mais là, les Espagnols, ils bouffaient de la dictature depuis 40 ans. T'as soudain une super gonzesse libre, provocatrice, qui fait sauter les tabous en même temps que les sous-vêtements. C'est comme un vent frais qui se lève en pleine canicule. On respire, c'est le mouvement, balance ton slip. Montrer mon corps, ça ne me fait pas peur. Je me libère de ces années de torpeur. Je montre mon corps pour nous libérer. J'avance moi le poing et toi le pénis levé. Et là, c'est la folie. Des cars entiers venaient de toute l'Espagne pour la voir. Au moment crucial, les femmes faisaient le signe de croix et se cachaient derrière leurs mains, aux doigts écartés. Le week-end, c'était 3 représentations par jour. Ils vont en tournée. C'est fou parce que c'était il y a 50 ans, quoi. C'est ça. C'est ça. Ils vont en tournée dans le nord de l'Espagne. Il y avait un match de foot à la même heure. Ils ont déprogrammé le match de foot parce qu'ils savaient que là où il y avait Susana, les mecs en short pouvaient se la mettre derrière l'oreille. Les hommes l'adorent, les féministes la détestent. Tout est normal. Elle reçoit quand même des menaces de mort très violentes. Au Pays Basque, un spectateur sort un flingue en pleine représentation. Il faut évacuer la salle. Elle est obligée de prendre des gardes du corps. Bref, un véritable phénomène de société. Elle pressent la libération sexuelle qui s'annonce après la mort de Franco et elle prend parfaitement le virage. Et elle devient la femme la plus photographiée du pays. En 1978, à une remise des prix, sa veste s'ouvre malencontreusement, laissant voir un sein. Le maire tout rouge, qui a dû avoir l'érection de sa vie, lui dit « Cachez ce sein, tout va bien ». La photo fait le tour du monde, paraît-il, et les journaux étrangers titrent « L'Espagne est enfin entrée en démocratie ».
Et là, un peu vos parcours se rejoignent. Un magazine lui propose la rubrique courrier des lecteurs. Elle reçoit 7000 lettres par mois. Elle va faire l'éducation sexuelle des Espagnols. Le magazine sera censuré. Elle aura 14 procédures sur le dos pour désordre à l'ordre public, avec retrait du passeport, retrait du droit de vote et interdiction de quitter le pays jusqu'en 1987. Pendant ce temps, on l'apprendra des années plus tard, le roi a une maîtresse à Londres. Tout est normal. Des actrices lui en voulaient parce qu'après elle, on leur demandait de se déshabiller pour le moindre petit rôle. Mais comme la femme n'a pas conscience du pouvoir de son corps, les hommes l'utilisent contre elle. C'est ce que certaines féministes n'ont pas compris. Un jour, son père lui a quand même dit qu'il était très fier d'elle, qu'elle avait fait quelque chose de très grand pour ce pays que peu de monde aurait pu faire. Et elle conclut le documentaire en disant « Je me suis déshabillée avec une forme de provocation pour revendiquer que la liberté sexuelle pour la femme passe par le fait de ne pas renoncer au plaisir, pour avoir des expériences sexuelles moins risquées, sans discrimination ni violence, parce que la vraie liberté ne peut exister sans liberté sexuelle. » Mais dites donc, sacré parcours. Je vais regarder si elle est aussi belle que vous le dites. Elle n'est pas spécialement belle, mais elle est. Elle irradie quelque chose. Oui. Elle avait quelque chose à faire. Je l'ai fait parce qu'il y a des choses, voilà, évidemment, qui ont fait écho avec votre parcours, quoi. Et c'était vraiment intéressant, voilà, que dans deux pays, à peu près à la même époque, des femmes osent autre chose et entraînent tout ce que ça a entraîné, quoi. Ben bravo, merci Trinidad, Merci. en tout cas de cette vie de femme assez exceptionnelle en effet. Merci. Merci.